miséricordieux, que les prières d'Allah et ses plus amples salutations soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ses compagnons et tous ceux qui ont battu leur pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs de l'islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala où que vous soyez, comme il se doit, pour gagner l'agrément d'Allah dans ce bas monde et dans le delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché du verset, et exercer le rappel, car le rappel profite aux croyants. Dans ce prêche, chers frères et sœurs, on parlera d'un sujet très important, d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous a fait un rappel sur un élément très important. Car l'être humain est faillible, l'être humain est faible, l'être humain oublie rapidement. Allah subhanahu wa ta'ala, durant 2020 jusqu'à nos jours, nous a éprouvé avec un petit virus qu'on ne peut voir avec l'œil nu. Nous a éprouvé, mais toute l'humanité n'a pas bénéficié, tiré profit de cette épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve avec le bien et avec le mal, comme c'est mentionné dans le noble Coran, dans divers versets coraniques, ainsi que dans diverses paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé toute l'humanité, mais on n'a pas tiré de leçons. On n'a pas bien compris ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par cette épreuve. On a oublié, on a vite oublié. On est revenu à faire nos bêtises et nos conneries, ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala maintenant a éprouvé l'humanité avec une autre forme d'épreuve, la guerre. La crainte d'une troisième guerre mondiale. Tout le monde en parle. Tous les plateaux télévisés, ainsi de suite. On ne parle pas politique. On parle sur l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé le monde entier. La peur d'une troisième guerre mondiale nucléaire qui va dévaster toute l'humanité, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Il ne faut pas oublier en tant que musulman, même si les bombes atomiques vont s'exploser, ainsi de suite, si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de mal à l'humanité, rien n'arrive. Si Dieu le veut, il faut avoir une ferme résolution, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant nous a éprouvé avec la peur, la crainte. Dans le passé, peut-être on n'a pas pu sentir ce qu'a senti les Irakiens, les Yéménites, les Syriens, les Libyens, ainsi de suite. C'est quoi la guerre? C'est quoi délaisser son foyer, son patrimoine, son argent, ses amis, son lieu de naissance et exilé dans le pays d'autrui pour être refoulé. Mais maintenant, l'humanité, puisqu'il s'est arrivé à l'Europe, ils ont bien compris qu'il ça veut dire être un réfugié. Qu'il ça veut dire vivre dans un pays de guerre où il n'y a pas de paix et de sérénité et de quiétude. Nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala de préserver toute l'humanité, sans exception. Parce qu'en tant que musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam espère, a été envoyé en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Donc nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de mal, de la guerre, de la famine, des maladies, ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Tirmidhi et authentifié par l'imam Al-Albani rahmatullahi alayhi, et rapporté aussi par l'imam Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, ce qu'on appelle l'éthique de musulman, les règles de bienséance de musulman. C'est un livre intitulé, c'est ça à peu près la traduction, l'Adab al-Mufrad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans une traduction, celui qui le matin est en sécurité auprès de sa famille, auprès de sa communauté et en bonne santé, aussi possède sa nourriture de la journée seulement. C'est comme s'il possédait la vie d'ici-bas et ce qu'il contient. Dans une autre traduction, chers frères et sœurs, de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, dans le sens, celui d'entre vous qui se réveille le matin, ne souffrant d'aucun mal dans son corps, en sécurité parmi les siens et possédant la nourriture de sa journée. C'est comme si l'on avait amassé, et l'a regroupé, et l'a réuni. C'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés avec beaucoup de bienfaits. On ne peut dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens rapproché du verset, nous a informé dans 2 versets coraniques que l'être humain ne peut pas dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'on perd un bienfait, on se rend compte de sa valeur. On se rend compte
compte de la valeur de la chose que lorsqu'on la perd. Chers frères et sœurs, celui d'entre vous, le sens, un petit résumé de ce sens de ce hadith, celui d'entre vous qui se réveille le matin en sécurité, ou en sécurité dans sa maison, son foyer, ou parmi les siens, en bonne santé, aussi dans ce repas de midi et du jour, c'est comme si l'on avait amassé et réuni pour lui tous les bienfaits de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la première partie de ce hadith, celui qui se réveille le matin. Il y a des gens qui ne se réveillent pas le matin. Allah yatawaffa al-anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Il y a des gens qui dorment et ne se réveillent pas. Le lendemain, on le trouve une dépouille. On va faire le nécessaire pour l'enterrer. Man asbaha minkum, celui qui se réveille le matin, le fait de se réveiller le matin, il faut louer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des invocations apprises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Adkar Sabah, des invocations de matin, des invocations de réveil, de sommeil. Si bien de les apprendre et de les répéter avec foi. Celui qui se réveille le matin indique que le croyant ne doit pas se soucier de l'avenir. Les savants musulmans, ils ont dit, il ne faut pas avoir grand espoir à vivre longtemps, ainsi de suite. Car la mort nous guette de partout. La mort est présente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, invoquer, multiplier l'invocation de destructeurs, de démolisseurs des désirs. Ils ont dit c'est quoi? Elle a dit c'est la mort. C'est la mort qui nous sépare de ce bas monde, de nos familles, de nos amis, et qui détruit les foyers. Car son destin, le destin d'un serviteur, est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Et que c'est lui qui gère le destin. Le croyant donc doit penser de bien de son Seigneur et être optimiste, même dans les circonstances les plus difficiles. Lorsqu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en sécurité dans sa demeure, c'est-à-dire avec sa famille, ses enfants et les siens, sa communauté où il vit, c'est-à-dire qu'il ne craint pas que quelqu'un le tue, lui vole sa maison ou viole son honneur, ainsi de suite. Les pays où il y a la guerre maintenant, ils ont perdu tout cela. Ils craignent sur leur vie, sur leur enfant, sur leur bien, ainsi de suite. Il y a plus de 2,5 millions de réfugiés d'un seul pays. C'est les statistiques qu'on annonce dans les télévisions la semaine passée. D'un seul pays. En 2 semaines seulement. Par crainte, les gens fuient la guerre, la destruction, la mort, ainsi de suite. Donc celui qui se réveille le matin en bonne santé, parmi les siens, parmi sa famille, qui loue. Il faut louer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. En sécurité dans sa demeure, ça veut dire avec sa famille. Chers frères et sœurs, mettez-vous cet élément essentiel dans vos têtes et réfléchissez bien. La sécurité est l'un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est puisé dans divers versets coraniques et paroles prophétiques. C'est dans le cas de l'insécurité, et il n'y a pas de travail, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. Les pays dévastés par la guerre, tout est démoli, tout est dévasté. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de marché, il n'y a rien du tout. Il y a la famine, la peur, l'odeur de la mort. Donc il faut louer Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, pour ses bienfaits. Et implorer Allah de préserver ses bienfaits, là où on est. Allah exalté soit-il, nous a comblé de beaucoup de bienfaits. Parmi ces bienfaits, après la foi et l'islam, la sécurité, la sérénité, la quiétude. Les gens qui perdent ce bienfait se rendent compte de son importance. Vous pouvez par internet, par Facebook, par les réseaux sociaux, parler avec les gens qui vivaient ou qui vivent dans des pays où il y a la guerre. Comment ils vivaient? Crispés, effrayés, la peur, la famine, ainsi de suite. Les gens qui perdent ce bienfait se rendent compte de son importance. C'est le cas, par exemple, des gens qui vivent dans des pays en guerre, des guerres qui détruisent les cultures, le bétail, tous les humains,
et qui dorment, ces gens-là qui dorment avec les bruits des avions et des tirs, la main sur leur cœur, attendant la mort à n'importe quel moment. C'est très difficile, chers frères et sœurs. Imaginez que vous réveillez le matin, on va vous informer par un SMS que vous allez mourir dans 5 minutes. Hein? C'est impossible. Tu ne vas pas prédire ce que tu vas faire. Imaginez, c'est une imagination, il faut imaginer. Quand t'informe que tu vas mourir dans 5 minutes, un malade désespéré, lorsque le conseil médical va l'informer qu'il va mourir dans un mois, seul Allah sait s'il va mourir ou pas, mais le rapport ou les rapports médicaux vont dire qu'il va mourir dans un mois, il va stresser, il va angoisser. Peut-être il va perdre raison, peut-être il va perdre sa tête, et ainsi de suite. C'est difficile, chers frères et sœurs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché du verset, dans le chapitre Quraysh, lorsqu'il les a rappelés de ses bienfaits, après il dit qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, de la Kaaba, c'est Allah, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en bonne santé. On ne peut pas savoir la valeur de la santé que lorsqu'on tombe malade. Les jours passés, Allah subhanahu wa ta'ala m'a éprouvé avec une maladie. Donc c'est très difficile d'être empêché d'y aller à la mosquée, d'être empêché d'aller faire ses courses, et ainsi de suite, c'est très difficile. La maladie, c'est très difficile. Donc, chers frères et sœurs, préservez vos santé en utilisant de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Signifie sans handicap ni maladie. Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des invocations pour qu'Allah le protège des maladies. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le vitiligo, la folie, la lèpre et toutes les maladies répugnantes, rapportées par l'imam Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait son Seigneur, exalté soit-il, matin et soir, de le protéger dans sa religion, sa vie d'ici-bas, son corps, sa famille et son argent. Et il ordonna à ses compagnons d'implorer Allah, exalté soit-il, de leur accorder ses bienfaits. Mu'ad ibn Rafi' a rapporté d'après son père qu'Abu Bakr Siddiq, il fut calife, Abu Bakr Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, monta sur le mimbar, sur la chair, le mimbar, puis se met à pleurer et dit, la première année, le messager d'Allah, et le raconte le premier prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la première année de l'Hijr, après l'Hijra, la première année, le messager d'Allah monta sur le mimbar, puis il pleura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleura. Il dit, implorez Allah de vous accorder le salut et la santé. Le salut et la santé, c'est très important. Le salut, l'aman, la sécurité et la santé. Car nul ne se voit accorder après la foi de choses meilleures que la santé. Après la foi, après être croyant en Allah et son messager, il n'y a pas un bienfait qui est meilleur que la santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il possède sa subsistance de la journée. Il possède la nourriture de sa journée. Il n'a pas dit la nourriture d'une semaine, d'un mois, d'une année, ainsi de suite. Parce que nous, on fait des calculs pour une année, 2 ans, ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui possède la nourriture de sa journée, il doit implorer Allah, il doit louer Allah subhanahu wa ta'ala. Signifie possède de quoi manger et vivre. La nourriture est en effet un grand bienfait parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, dans le sens rapproché du verset, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, Kaaba, qui les a nourris, de la faim et rassurés de la crainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, implorait Allah, exalté soit-il, de le protéger contre la faim. On ne peut pas savoir ce que ça veut dire être en ne trouvant pas quoi manger.
c'est l'approche du mois de Ramadan. Normalement, avec l'approche du mois de Ramadan, on va apprendre, on va goûter c'est quoi la faim et la famine. C'est quoi la famine? Être faim, avoir faim. Avoir faim, un jour. Avoir faim, c'est très difficile. Mais nous, on mange à satiété. Hein? Jusqu'à ce qu'on ne peut même pas respirer, même pas incliner ou prosterner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait Allah, exalté de le protéger contre la faim. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la faim, car c'est un piètre compagnon. Car c'est un piètre compagnon. Donc, chers frères et sœurs, en résumant, étant donné ce qui précède, il est évident que quiconque qui possède ces tarois bien faits, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala et louer Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit pour ses bienfaits, être en bonne santé, être en sécurité parmi les siens et avoir la nourriture, la subsistance de sa journée. Si on ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va nous châtier, va nous punir. Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit au début de prêche, nous a éprouvé avec le coronavirus, maintenant il nous a éprouvé avec la peur. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah préserve toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si on ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc ce verset suivant va s'appliquer sur nous, l'ayadu billah. Ils reconnaissent les bienfaits d'Allah, puis les renient, et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Il ne faut pas être ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit. Il ne faut pas, chers frères et sœurs, car il y a des gens qui implorent Allah pour déterminer un tel ou un tel, ainsi de suite. Lorsque le feu commence dans une forêt, personne n'est à l'abri. Le feu dévore les arbres vivants, ils sèchent, ils secs. Donc, chers frères et sœurs, il faut implorer Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de préserver toute l'humanité. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir dans le droit chemin, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والصحة والسلامة في أبداننا وأوطاننا وفي أموالنا وأهلنا وفي كل الخيرات التي أنعم الله بها علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يسترنا وأن يسترنا بستره وأن يرفع عنا البلاء والوباء وأن يرفع عنا هذه الحروب وأن يرفع عنا هذا الخوف. آمين يا رب العالمين. إخواني في الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ادعوا بالخير للإنسانية جماعة إخواني في الله، فإن الحريق إذا نشب أخذ أكل اليابس الأخضر واليابس. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Il faut implorer pour que Allah subhanahu wa ta'ala guide toute l'humanité dans le droit chemin et préserve toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, il y a un non-musulman qui a décidé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a échappé. Il m'a échappé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a échappé. Le destin l'a pris avant que je lui propose l'islam, ainsi de suite. أفلتني مات في يوم من الأيام غير مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام توقف كان جالسا فنال واقفا فقال أفلتني فتعجب الصحابة. ما معنى أفلتني؟ أي أفلتني والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وخير الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقم الصلاة.